Lundi 5 décembre 2020, bienvenue à cette nouvelle édition d'Écho d'Afrique. Côte d'Ivoire en ouverture, l'ex-président devrait bientôt pouvoir rentrer dans son pays. Après plusieurs mois d'attente, Laurent Gbagbo a récupéré vendredi 4 décembre ses 2 passeports, un ordinaire et un diplomatique. Les choses se sont accélérées la semaine dernière lorsqu'une équipe mobile du ministère des Affaires étrangères s'est déplacée à Bruxelles pour procéder à l'enrôlement de plusieurs diplomates, dont l'ancien président ivoirien qui avait entamé en juillet dernier des démarches administratives pour l'obtention de ces documents, indigné des lenteurs prises dans le processus de délivrance. Ces passeports en poche, l'ancien président a salué l'acte posé par les autorités ivoiriennes qui, selon lui, va dans le sens de l'apaisement. Il a également demandé la libération des leaders politiques et de la société civile qui ont été interpellés après la présidentielle du 31 octobre et le retour sécurisé des exilés afin de restaurer un climat de confiance. Au Tchad, le Parlement a adopté le projet de nouvelle constitution. Désormais, le pays qui n'a plus de poste de Premier ministre aura un vice-président et un système parlementaire bicaméral. Concrètement, le vice-président sera désigné par le chef de l'État et le Sénat élu au scrutin indirect, mais dont le chef sera le dauphin constitutionnel. Ce sont là les principales modifications apportées à la Constitution qui sera promulguée dans les jours à venir. Le projet a été acté il y a un mois lors d'un forum convoqué par le gouvernement mais boycotté par une partie de l'opposition et la société civile. Si dans le camp du parti au pouvoir c'est une avancée qu'il faut saluer, pour certains députés de l'opposition, il s'agit d'une manœuvre du chef de l'État qui, n'ayant pas réussi à imposer le vice-président comme dauphin potentiel, jette son dévolu sur le président du Sénat. Au Ghana, près de 17 millions d'électeurs, dont plus de la moitié à moins de 35 ans, éliront lundi 7 décembre leur nouveau président ainsi que leurs 275 députés. Le président Nana Akufo-Addo, 76 ans, candidat pour le nouveau parti patriotique, brigue un second mandat face à son prédécesseur John Mahama, 62 ans, leader de l'opposition du Congrès national démocratique. En 2012 et en 2016, il s'était déjà affronté pour accéder à la magistrature suprême. L'ancien président John Mahama, connu pour être un homme du peuple et pour sa bonne humeur, avait perdu de justesse lors de l'élection de 2016, mais entend bien retrouver la plus haute place au pouvoir. Et pour la 3e fois, il affrontera son adversaire politique de toujours, le président Nana Akufo-Addo, qui avait remporté le scrutin il y a 4 ans en tant que candidat de l'opposition avec 53,8% des voix. 11 autres candidats, dont 3 femmes, sont également en lice. Réputé pour être un exemple démocratique en Afrique de l'Ouest, le Ghana s'apprête ainsi à vivre un scrutin qui s'annonce particulièrement serré entre 2 adversaires politiques. Le chômage, les infrastructures et les routes, l'éducation et la santé en sont les principaux enjeux selon les enquêtes préélectorales. Et puis en Éthiopie, le conflit entre le gouvernement fédéral et la région dissidente du Tigré s'enlise. Jeudi, les soldats de l'armée éthiopienne ont empêché les habitants de la région du Tigré de passer au Soudan par le poste frontière, le plus fréquenté par les réfugiés. De sources concordantes, le commissaire européen pour la gestion des crises s'est rendu près de l'une de ces zones, clé au camp Rakuba. Il a à nouveau exhorté le gouvernement éthiopien à lever le blocus des communications, à permettre l'accès aux travailleurs humanitaires et aux biens humanitaires et bien entendu à cesser les hostilités. Depuis le 4 novembre, l'approvisionnement de la région est au point mort. Avant le conflit, environ 600 000 personnes, dont 96 000 réfugiés érythréens, vivaient dans 4 camps et dépendaient totalement de l'aide alimentaire pour se nourrir au Tigré, et 1 million d'autres bénéficiaient d'un filet de sécurité alimentaire. Les travailleurs humanitaires devront désormais mesurer l'étendue des dégâts. Les autorités de Addis Abeba ont formellement autorisé l'accès des Nations Unies pour acheminer l'aide au Tigré. L'accord stipule que les Nations Unies et ses partenaires humanitaires peuvent accéder aux populations vulnérables dans les zones administrées par le gouvernement au Tigré. Depuis le début des affrontements entre le gouvernement fédéral éthiopien et sa région dissidente du Tigré, des dizaines de milliers de réfugiés se sont déversés dans l'est du Soudan.
Pandémie de Covid-19, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé de nouvelles restrictions pour endiguer une résurgence de la maladie. Un couvre-feu plus strict sera désormais imposé à partir de 22 h. Seuls les habitants de la municipalité de Nelson Mandela Bay, où se trouve la plus grande ville de la province, Port Elizabeth, seront donc soumis à ces nouvelles restrictions, et ce pour éviter que le virus ne se propage davantage, alors que dans le reste du pays, leur limite est fixée à minuit. La vente et la consommation d'alcool seront à nouveau limitées afin de réduire des admissions pour traumatisme dans les hôpitaux très fréquentés. Les réunions sociales seront plafonnées. L'apparition de nouveaux foyers dans les provinces du Cap oriental et du Cap occidental font craindre une seconde vague. Le gouvernement veut contenir la pandémie. Le pays a enregistré 4400 nouvelles infections mercredi, soit la plus forte augmentation sur 24 heures depuis la mi-août. C'est sur ce que nous mettons un terme à cette édition des Échos de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end en compagnie des programmes de DBS Télévision.